Anthony Robbins disait que la véritable secret de la réussite dans tous les domaines est la modélisation. S'adapter, inspirer, innover. S'adapter, inspirer, innover. La véritable secret de la réussite dans tous les domaines est la modélisation. S'adapter, inspirer, innover. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 secrets communs des hommes les plus riches du monde. Des hommes les plus riches, des milliardaires en dollars, que tous les milliardaires en dollars ont en commun. 5 secrets que tous les milliardaires en dollars ont en commun, que je vais vous parler dans cette vidéo, et que si et seulement si vous appliquez ces 5 secrets, dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, vous aussi, votre nom, la probabilité que votre nom soit affiché parmi les hommes les plus riches de la planète est extrêmement important. Ça ne veut pas dire que ça va se fait du jour au lendemain. Aliko Dangote, l'homme le plus au monde, s'est lancé à l'entrepreneuriat en 1977 avec 500 000 dollars que son oncle lui a prêté. Mais 30 ans plus tard, c'est-à-dire en 2000, il est devenu l'un des hommes les plus riches et plus influents de la planète. Si vous voulez me découvrir, moi c'est Adama Sauro. Dans cette chaîne-là, je parle du business, je parle également de l'éducation financière et je parle également de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que je partage sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, je vais vous parler 5 secrets que tous les milliardaires en dollars ont en commun. La première secret, c'est la vision. Sans la vision, la vie humaine serait une prison. A affirmé Maître Napoléon Sauro dans son livre Les 5 lois de la vie et de la nature. Donc, pour vous montrer que peu importe ce que tu veux faire, la première étape, c'est la vision. C'est pourquoi quand John Kennedy a pris le pouvoir aux États-Unis, qu'est-ce qu'il a dit en première position? Republic is dream. La République est un rêve. Donc, pour vous montrer que sans la vision, aucun pays ou aucun individu ne va aller nulle part. Donc, le premier secret de tous les milliardaires en dollars, c'est la vision. Si on va prendre l'exemple de Bill Gates, quand Bill Gates lançait Microsoft à l'époque, avec son ami Paul Allen, qu'est-ce qu'il disait? Look at how are you gonna contour the world some destiny. Voilà comment je vais contourner le monde dans quelques décennies. Donc, à l'âge de 20 ans, Bill Gates savait déjà comment il va gérer son empire d'ici 20-30 ans. Tout ça, c'est parce qu'il avait la vision. C'est ce qui s'est passé avec Jack Ma, fondateur de Alibaba. Quand Jack Ma lançait Alibaba en 1949, qu'est-ce qu'il disait? Que le e-commerce va contourner le monde. Donc, ils avaient la ferme vision que le e-commerce va réellement dominer le monde. Donc, ça veut dire qu'ils ont tous une seule chose en commun qui est la vision. Donc, pour vous montrer l'importance de la vision, peu importe ce que tu veux réaliser dans la vie, si tu n'as pas la vision seulement, ça ne va pas forcément donner ça. Pourquoi maintenant, Napoléon Sauro disait que sans la vision, la vie humaine serait une prison. Donc, le premier secret, c'est la vision. Le deuxième secret que tous les hommes riches ont en commun, ils ont des ambitions démesurées. Quand on dit des ambitions démesurées, ce sont des ambitions que personne ne va te croire. Tout le monde va dire que tu es anormal. C'est pourquoi le docteur Claude Novici disait qu'aucun homme normal n'a jamais changé le monde. Tous les hommes qui ont révolutionné le monde sont des hommes qui étaient anormaux, sont des hommes qui pensaient différemment de la masse. Voilà, si tu veux réussir dans la vie, à un certain moment, tu dois arrêter de penser comme la normale, c'est-à-dire avoir à manger, nourrir ma femme et mes enfants. Tout ça, ce sont la masse qui pense comme ça. Parce que la masse, elle est médiocre. Donc, c'est pourquoi ils passent leur temps à chercher la nourriture à manger, à nourrir les femmes et les enfants. Ça, c'est la médiocrité. Sinon, les hommes les hommes les plus influents ont des ambitions démesurées. Si on prend l'exemple d'Elon Musk, lui, son ambition, c'est de conquérir la planète Mars. Quand il a commencé avec SpaceX, même les gens le traitaient de fou. Mais à l'heure actuellement, ils sont en train de faire des essais. Voilà. Pour le moment, ce sont les grands ingénieurs, les grands astronautes de SpaceX qui partent actuellement sur Mars et puis ils reviennent. Mais d'ici 2030, aller sur Mars sera bel et bien une réalité. Mais tout ça parce que le gars, il avait une ambition démesurée. C'est comme ça. Donc, le point en commun de tous les hommes riches, c'est qu'ils ont des ambitions démesurées. Ce que Jack Ma aussi a fait avec Alibaba à l'époque. Donc, l'objectif de Jack Ma, c'était de permettre à toutes les entreprises chinoises de pouvoir vendre leurs produits à tous les 4 coins de la planète. Et tous ses amis l'ont dit que ça ne va jamais marcher, que c'est l'un des mauvais idées que tu as dans ta vie, que Internet n'est même pas en Chine, que ça ne va jamais fonctionner. Donc, vous devez avoir des ambitions démesurées, vous devez arrêter de réfléchir comme la masse. Parce que aussi longtemps que vous allez réfléchir comme la masse, vous allez avoir des résultats médiocres comme la masse. C'est-à-dire, vous allez souffrir à un certain moment de votre vie, vous n'avez même pas l'argent pour vous soigner, vous n'avez pas l'argent pour prendre soin de votre femme, vous n'avez pas l'argent pour envoyer vos enfants dans des grandes écoles où ils vont apprendre des études extrêmement important parce que vous avez passé toute votre vie à réfléchir comme la masse. Et comme vous allez, aussi longtemps que vous allez réfléchir comme la masse, vous allez vivre une vie aussi médiocre, misérable comme la masse. Donc, le deuxième point en commun que tous les hommes ont en commun, ils ont des ambitions démesurées. Et la troisième étape maintenant,
ils ont un réseau extrêmement puissant. L'un des avantages que les hommes ont en commun est qu'ils ont des réseaux qui sont très très puissants. Donc vous devez savoir qu'à un certain moment, sans réseau, vous n'allez aller nulle part. Voilà, il faut forcément un réseau extrêmement puissant pour aller nulle part. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller associer avec des idiots ou avec des gens qui sont médiocres. Voilà. Mais vous devez le connaître à un certain moment. Vous devez avoir votre propre réseau ou dans le réseau, tout le monde veut aller très loin. Tout le monde a la rage d'aller très loin. Ce qui va vous permettre d'aller plus loin. Même les grands États. Pourquoi l'Amérique est là où elle est aujourd'hui? C'est parce que c'est un réseau. Parce que quand on dit les États-Unis de l'Amérique, actuellement c'est 50 États. De l'Arizona à Washington. C'est jusqu'à 50 États actuellement. Ce qui fait la force des États-Unis. Quand tu attaques un seul pays, tous les 49 vont t'attaquer d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait que l'Amérique était et sera toujours incontournable parce qu'ils sont très puissants à l'État-Unis. Pour monter l'importance du réseau, c'est ce qui se passe avec les BRICS. Actuellement, les BRICS, c'est 40% de la population mondiale. Donc, ils sont en train d'influencer l'homogénéité américaine. Tout ça, c'est quoi? Pour monter c'est ce que les hommes d'affaires ont compris. Donc, les milliardaires en dollars aussi ont leur propre réseau. Et dès lors que toi, tu n'es pas milliardaire, tu ne peux pas rentrer dans cette réseau. La meilleure manière de rentrer dans cette réseau, c'est de devenir toi aussi un milliardaire. Donc, et plus ils ont un réseau, plus ils contrôlent certains secteurs. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas vouloir opérer dans ce secteur facilement comme c'est impossible. Parce que c'est un réseau qui contrôle le secteur. Et le docteur Kouleur Noubissi, au Cameroun, a expliqué ça de façon détaillée. Il a dit qu'au Cameroun, tous les secteurs sont contrôlés par des réseaux. Soit tu intègres un réseau, soit tu crées un réseau. Il n'y a pas de troisième option d'atteindre un certain niveau au Cameroun. Parce que tous les secteurs sont contrôlés par des réseaux. Il a pris l'exemple même au niveau de l'immobilier. Il a dit que les grosses baleines se sont réunies pour obliger même l'Assemblée même à voter des lois à leur faveur. Ces lois même disent que si tu fais 3 mois sans payer même, le bailleur même peut t'enfermer en prison. Tout ça, c'est l'influence des grosses baleines. Parce qu'ils contrôlent même le pays. Souvent même, il y a des députés même qui sont, voilà, ils contrôlent le pays. Donc, ils vont obliger même l'Assemblée à voter des lois à leur faveur pour vous montrer l'importance du réseau. Donc, la troisième point commun de tous les milliardaires, peu importe, ils ont un réseau étouffé, très très puissant, qui leur permet d'opérer dans n'importe quel secteur. Et le quatrième point commun de tous les milliardaires que vous connaissez, ce sont des personnes qui sont insaisissables. Quand on dit une personne insaisissable, c'est une personne qui n'est jamais rassasiée. C'est-à-dire une personne qui est toujours à la quête de l'abondance, qui est toujours à la quête de la richesse. Ce sont des personnes qui sont insaisissables, c'est-à-dire ils ne sont jamais rassasiés. Même si on prend le cas de Aliko Dangote, il avait des milliards, mais pourquoi il allait lancer une raffinerie de 20 milliards de dollars? Tout ça, c'est pour pouvoir continuer de prospérer. Voilà, même actuellement, même Bill Gates, c'est comme ça. Actuellement, Microsoft, ce n'est pas le seul boîte que Bill Gates. Bill Gates a des milliers de boîtes partout. Voilà, même si on prend l'exemple de Facebook, pourquoi il continue de progresser? Il continue de lancer d'autres plateformes, genre WhatsApp, Messenger, beaucoup, même Google, c'est comme ça. Donc, pour vous montrer que les hommes, ils sont insaisissables. Donc, s'il a 10 millions seulement, il va forcément lancer un autre projet de 10 millions pour avoir encore 12 millions. S'il gagne les 12 millions, il va encore prendre les 12 millions pour aller lancer encore un autre projet. C'est comme ça, ils sont insaisissables. Pourquoi? Ils deviennent encore de plus en plus, puisqu'ils ont compris que l'argent respecte une loi, la loi de la circulation. L'argent ne doit pas stocker, l'argent respecte une loi, l'argent doit être circulé. Donc, comme ils ont compris ça, quand ils gagnent de l'argent seulement, c'est pour aller lancer un autre projet. Quand ils gagnent, c'est pour aller lancer un autre projet. Il y a également une raffinerie de cimenterie que Dangote a lancé, c'était au Rwanda. Ça aussi, c'est un projet de plus de 4 à 5 milliards de dollars. Donc, après ça, maintenant, la raffinerie, même c'était en 2000 qu'il a commencé ça. Après ça, il continue de lancer toujours pour vous montrer l'importance d'être insaisissable. Parce que dès lors que tu commences à dormir tes lauriers pour dire que bon, actuellement, ça me suffit, c'est que mon salaire est de 200 000 le mois. C'est comme ça les pauvres font et ils vont souffrir. Beaucoup vont souffrir, ils vont vivre une vie misérable à la retraite. Parce que bon, le gars il gagne un salaire de 250 000 le mois. Il passe son temps maintenant à dire que bon, que dans la vie il faut vivre modestement. Que de toute façon, j'allais remuer ma femme et mes enfants. Donc bon, ça fait 20 ans je travaille à la fonction, ça fait 20 ans j'exerce mon métier. Donc bon, comme vous le voyez, il faut vivre modestement dans la vie. Et après, maintenant, la retraite, maintenant, ils souffrent. Pourquoi? Parce que ce sont des individus qui sont limités au fait. Voilà, peu importe ce que tu gagnes, tu dois continuer tout le monde de chercher. Voilà, c'est comme ça. La vie même, c'est comme ça.
Voilà, la vie même c'est comme ça. Il faut de la même manière, quand tu l'expliques, est-ce que tu t'es levé aujourd'hui pour dire que tu ne vas plus manger? C'est pas comme ça. Tu te demandes, tu vas manger demain, manger après-demain. De la même manière que, quand quelqu'un vit, quand quelqu'un a 90 ans là, s'il est malade chez moi, il va forcément aller se soigner pour continuer de vivre. Voilà. Sauf si la mort va venir instamment. Sinon, tant que la personne l'expire seulement, si ne se sent pas, il va aller vouloir se soigner. Voilà, pour laisser en bonne santé. Parce que c'est la vie. Il ne va pas dire que, bon, comme j'ai 90 ans, bon, je ne vais plus me soigner. De toute façon, bon, j'ai 90 ans, je vais me soigner pour faire quoi? Je vais laisser seulement, de toute façon, je vais mourir. Non, c'est pas comment que ça fonctionne. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches de l'Amérique, à 94 actuellement, avec une fortune estimée à plus de 200 milliards de dollars. Warren Buffett actuellement, 94 ans, 200 milliards de dollars. Mais actuellement, il continue d'investir dans des actions, dans des indices boursiers. Mais quelqu'un qui a 94 ans, qui a plus de 200 milliards de dollars, qui continue d'investir dans des actions, dans des indices boursiers. Toi, tu n'as même pas moins de 30 ans, et puis tu dis que ton salaire de 200 000 te suffit, c'est que tu es médiocre et naïf. Voilà. Donc, l'un des caractères ou l'un des secrets en commun que les hommes ont est qu'ils sont insaisissables. Peu importe la richesse qu'ils ont, ils vont continuer d'aller au prochain niveau. Ils vont continuer de monter les escaliers. Ils vont continuer de gravir les échelons. C'est ce que, même au niveau du sport, c'est comme ça. Dès lors que tu te reposes le chemin, c'est comme ça que ta carrière va disparaître complètement. La meilleure manière de rester sur la scène mondiale pendant longtemps, c'est de continuer, c'est de ne jamais reposer sur ses lauriers. C'est ce que Cristiano Ronaldo a appliqué, c'est ce que Lionel Messi a appliqué. Ronaldo, quel qu'en soit le nombre de buts qu'il a marqué, il va continuer de chercher à marquer. C'est pourquoi il est là où il est aujourd'hui. C'est pourquoi il a plus de 20 ans de carrière. Il continue de jouer en Arabie Saoudite. Même chose que Messi. Messi, c'est la même chose. Peu importe le nombre de buts qu'il a marqué, il va continuer de chercher à marquer. Il ne va pas dire que j'ai marqué 3 buts, non, je n'ai plus. Mais ce n'est pas comme ça. Ce sont des personnes insaisissables. C'est pour vous montrer que c'est l'un des secrets de la réussite. Voilà. L'un des secrets de la réussite, c'est ne jamais être rassasié. Donc, c'est ce que même les artistes, c'est comme ça. Dès lors que tu commences à explorer seulement avec tes sanctions seulement, tu commences à envahir les télévisions ou bien le pays dans continuer de produire. Mais tu dis que tu es déjà un star ou une star. Puis maintenant, tu ne produis plus d'albums ou de contenu. C'est foutu pour toi. Dans 5 ans, on va t'oublier. C'est la même chose que le sport. Donc, le business aussi, c'est comme ça le business fonctionne. Voilà. Donc, aussi longtemps que tu continues de produire, donc on est allé à chercher le prochain niveau. Et c'est l'un des caractères des hommes les plus riches. Ils sont insaisissables. Peu importe la richesse qu'ils ont, ils vont continuer de lancer d'autres projets. Et la quatrième point majeur que les hommes ont en commun est la discipline. Le talent s'arrête là où la discipline commence. Peu importe le talent que tu as, sans la discipline, tu ne vas pas aller nulle part. Donc, je le dis et je le répète, le talent s'arrête là où la discipline commence. La compétence s'arrête là où la discipline commence. Tous les hommes, les milliardaires que je viens de vous partager, ont une seule chose en commun, la discipline. Peu importe ce que tu veux faire, il faut forcément de la discipline. La discipline, c'est de faire exactement ce que tu dois faire, même si ça ne te plaît pas. Même si aujourd'hui tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu dois le faire. Parce que tu dois le faire aujourd'hui. Et ça doit être de façon régulière, tous les jours. Même si aujourd'hui tu ne te sens pas, tu vas le faire. Tu ne te sens pas, tu vas le faire. Même si enterrement aujourd'hui, là, ton programme, tu dois le respecter. Soit avant l'enterrement, tu dois le faire, ou après l'enterrement, tu dois venir le faire. Mais d'une manière ou d'une autre, tu dois le faire. On appelle ça de la discipline. Et le milliardaire sénégalais Mbaye a été clair dessus. Il a dit que lui, de 17 ans à 56 ans, il dormait à 23h, à 22h et il se levait à 5h du matin. De 17 ans à 56 ans, pendant plus de 39 ans, c'est ce que lui faisait. Ça s'appelle de la discipline. Donc pour vous montrer l'importance de la discipline. Sans la discipline, tu ne peux pas aller nulle part. Et le cinquième point commun de tous les hommes riches est l'apprentissage continu. Ce sont des gens qui continuent d'apprendre de façon régulière parce qu'ils ont compris l'importance de la connaissance. Même à l'heure où je vous parle, chaque année, Bill Gates publie le nombre de livres qu'il a lu dans l'année sur sa page Twitter. Voilà, Bill Gates publie sur sa page Twitter le nombre de livres qu'il a lu dans l'année. Même bon, avec les accords, bon, beaucoup de personnes ont créé beaucoup de pages Twitter au nom de Bill Gates. Donc, on ne peut plus savoir même la vraie page Twitter, le vrai compte Twitter de Bill Gates et puis voilà le faux compte que les gens ont créé autour de lui. Sinon, chaque année, il publie régulièrement les livres qu'il a lus. Voilà, il se vérifie pour vous montrer l'importance de la connaissance. Peu importe la somme d'argent, peu importe l'âge que tu as, il faut continuer d'apprendre. Même à l'heure actuelle où je vous parle, les grands, même les Aliko Dangote, continuent d'apprendre. Le business, ça se renouvelle.
Puisque le business, c'est le nouvel. Chaque année, le business, c'est le nouvel. Donc, tu dois être continuellement attentif pour connaître le nouvel aussi ta connaissance. Sinon, la compétence de 1980 ne peut être appliquée, c'est impossible. Actuellement, nous sommes à l'ère de digital, à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, tu dois forcément adapter à l'IA. Soit tu vas t'adapter ou tu vas disparaître. Et Elon Musk l'a si bien dit, il faut embrasser le changement si l'alternative est un désastre. Pour voilà, comme disaient les Moussi. Donc, si le Maliou change de direction, le Caïman aussi doit changer de direction. Sinon, il risque de se trouver dehors. Donc, comme les milliardaires ont compris, donc, de la même manière que la technologie évolue, le monde croit, le monde évolue. Et aussi, il ne fait qu'évoluer leur manière d'apprentissage. C'est pourquoi Jack Ma disait qu'il ne faut pas apprendre, utiliser les anciennes manières d'apprendre. Qu'il ne faut pas chercher à accumuler beaucoup de choses. Que les ordinateurs peuvent accumuler beaucoup de choses plus que vous. Il faut chercher à être innovant, il faut chercher à être créatif. Donc, tout ça pour montrer l'importance de l'apprentissage continu. Il faut continuer d'apprendre de façon régulière, every day, chaque 3 mois, chaque 6 mois. Donc, mais le problème est que bon, le système classique scolaire nous a formaté l'esprit que bon, quand quelqu'un a le bac ou la licence, c'est fini. La majorité des fonctionnaires qui ont eu la fonction publique, personne ne lit plus, jamais. Personne n'apprend plus. Bon, et puis maintenant, le jour maintenant que le gars, il a été nommé maintenant en tant que DG, il veut prendre maintenant la parole maintenant devant maintenant les employés. Et le gars même, il peut même pas s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté d'apprendre. Comme il a été fonctionnaire seulement, il n'apprend plus. Donc maintenant, le jour maintenant, monsieur le quoi, directeur général de quoi, prenez la parole. Et puis le gars, il peut même pas s'exprimer. C'est même chose que les chefs d'État. On prend l'exemple de l'ancien chef d'État burkinabé, le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Quand les gars parlent, tu sens qu'il n'a pas l'art de gérer, il n'a pas le leadership. Pourquoi? Parce qu'il n'apprend pas. Comme il a été, depuis qu'il a rejoint l'armée, il n'apprend plus. Et maintenant, du jour au lendemain, maintenant, tu es devenu président, et tu dois t'exprimer de force ou de gré. Parce que quand tu es président, tu dois forcément s'exprimer. Donc là, maintenant, ça devient maintenant une pression maintenant chez toi. Puis comme il n'y a pas la connaissance, quand tu prends la parole, maintenant, les gens savent même que lui, là, monsieur le président n'est pas hyper cultivé. Tout ça pour montrer l'importance de l'apprentissage continu. Il faut toujours continuer d'apprendre, de vous éduquer de façon continuelle. Parce que, comme je le disais, il faut s'adapter. Voilà, dès lors que tu ne s'adaptes pas, tu vas forcément dire, donc c'est ce que les gens me ont compris. Donc, chaque année seulement, ils continuent d'apprendre, ils continuent de se former et ils forment aussi la ressource humaine, qui est très important. Ils investissent des milliards dans la formation de la ressource humaine. Parce que la ressource humaine aussi est très importante dans le business. Donc voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo concernant les 5 points communs majeurs que j'ai analysés que tous les milliardaires ont en commun. Ce sont ces 5 points majeurs qui déterminent seulement la puissance de certaines hommes, qui fait que aussi longtemps qu'ils gardent ces 5 cycles ou ces 5 caractères, ils deviendront de plus en plus riches. C'est à Damas, si vous voulez, et ils connaissent le chemin.